tu n'es pas venu nous voir. On est content de te recevoir. À chaque fois que je viens, vous me dites, ça fait longtemps que je suis pas venue. Ben, ça fait au moins 2 ans, parce que moi, c'est la première fois que je te C'est reçois. vrai, c'est vrai. Mais en fait, ça doit faire 2 ans, mais la fois d'avant, ça faisait genre 8 ans. Bon, tu vois, OK. Fait qu'on s'améliore sur notre moyenne. Ben quand moi, je même. m'améliore sur mes présences ici, j'ai l'impression. Là, oui. Mais ce que je savais pas, c'est que vous deux, vous vous connaissez depuis très longtemps. Oui. Vous vous êtes rencontrés dans un contexte assez particulier. Hein? La première fois, c'était quoi, au juste? J'étais dans sa chambre. C'est un peu vrai. C'est pas dans le milieu de l'humour la première fois que j'ai rencontré Jean-Michel. Moi, j'avais 15 ans quand mes parents ont mis notre maison à vendre, la maison dans laquelle j'ai grandi. Là, depuis de 4 ans à 14-15 ans, j'avais cette maison-là. Et j'étais un jour au téléphone avec ma meilleure amie qui habitait genre, en face de chez nous. Mais on se parlait à notre téléphone. J'avais un téléphone dans ma chambre. C'était pré-cellulaire. Et j'étais comme, Jean-Michel Anctil vient juste de rentrer dans ma chambre. On visitait la maison. Oui, On oui. visitait la maison. Parce qu'en contexte... Ma maison était à vendre. Ma maison était à vendre et mes parents l'ont vendue à Jean-Michel. Est-ce que tu en veux encore? Non, je suis passée par-dessus, mais ça m'a pris un bon 10-12 ans. Puis, Bref, on règle le traumatisme. non, mais je m'en ce suis soir. revenue. C'est une magnifique maison dans laquelle il fait bon élever des enfants. Alors, de toute voilà. évidence. Oui. Virginie, tu t'apprêtes à lancer très bientôt ton premier spectacle du bruit dans le cosmos sous forme de livre. Oui, Donc, oui. c'est un projet que tu avais depuis très longtemps. Ça fait longtemps que tu avais envie de faire ça. Tu as ajouté des commentaires. Donc, il y a tout le texte de ton Oui. spectacle, évidemment, mais des commentaires, des réflexions aussi de ce qui se passait dans ta tête à certains moments. Exact. Ça a Oui. été comment de revisiter ton premier show comme ça? Ce que ça m'a fait, je pense, c'est de la fierté. Je pense que je trouve que j'avais encore rapport. C'est niaiseux, là. Bon. Merci d'avoir fait applaudir la gang, tout le monde. Parce que ça, c'était pas leur décision. Là. Je veux juste pas briser la magie. Non, tout le mais monde quand était il y a comme, le mot fierté, ouais, ils applaudissent. contente. À chaque fois qu'on dit mot fierté, regarde. Non, mais j'étais contente parce que je me suis dit, on dirait que ce spectacle-là, je vais encore en être fière encore quelques années, tu sais. Fierté. Il y a eu fierté encore. Puis c'est des beaux souvenirs, tu sais, c'est mon premier spectacle, c'est ma première tournée, mais j'aurais vraiment voulu le publier tout de suite après qu'il soit sorti, parce que là, j'ai genre fini ma deuxième tournée de mon deuxième spectacle, puis là, mon premier show sort en livre, puis là, c'est comme, tu sais, ça fait beaucoup de premiers puis de deuxième, puis on dirait que le temps passe weird, mais non, je pense que ça m'a donné de la fierté! À quelques endroits dans le livre, Virginie, tu pointes des gags qui ne faisaient peut-être pas nécessairement rire, mais Oui. t'expliques pourquoi tu les as gardés dans Oui. le show. Ah, c'est Toi, tu fun, n'as pas de ça. problème avec des gags qui amènent peut-être pas les gros rires. Par contre, les gens qui se lèvent, ça, tu as de la misère. Je sais pas pourquoi ça me dérange à ce point-là. Je sais pas comment c'était pareil. pour toi en spectacle, mais Mais je comprends. on dirait C'est que comme tu du sais, rejet. on fait un show. Ben, c'est ça, c'est de la Oui. peur de l'abandon. Je pense que ça doit venir de Peut-être. l'enfance quand j'ai perdu ma maison. Non, mais on dirait, tu sais, parce que tu fais le spectacle, puis moi, j'essaye d'être le plus dans le moment présent. Fait que je fais mon spectacle, tu sais, je le connais, je l'ai joué plein de fois, mais je le sais. Fait que j'ai la trame dans mon cerveau qui joue le spectacle. Puis il y a l'autre petite voix dans ma tête qui est comme, voyons, c'est qui vient de partir là-bas, là? Je veux dire, il y a quelqu'un qui s'est levé. Il avait-tu son manteau? Il a-tu pris son manteau? Non, il n'a pas pris son manteau. Attends, là, porte pas attention à ça, continue à faire ton spectacle, là, tu sais. En tout cas, s'il revient pas, c'est sûr, je vais en parler. Non, parle-en pas. Si t'en parles, ça brise-tu le rythme? Non, parle-en pas. Hey, là, ça fait longtemps qu'il est pas revenu, là. Là, si je vois la porte réouvrir, je suis comme, OK, il était aux toilettes, c'est correct. Tu sais, mais sinon, tu sais, c'est déjà arrivé aussi que comme des femmes en première ou deuxième rangée quittent, tu sais. Puis là, ils revenaient pas. Puis à un moment donné, j'étais comme... Bon, tu sais, je veux dire, mon humour, c'est pas pour tout le monde. Puis là, je suis devenue comme un petit peu condescendante, comme si c'était donc bien intelligent ce que je faisais, puis il y avait pas, genre, les outils pour comprendre. Puis finalement, ils sont revenus, tu sais, ils sont revenus comme... On était là, c'est juste, elle a eu un malaise, puis on l'écoutait dans le... Là, j'étais comme... Oh, tu sais, ils sont restés toutes là, dans le foyer, tu sais, à entendre encore le spectacle. Moi, j'étais comme... Ils sont connes, les madames sont parties, tu sais. J'étais tellement pas bien. C'est souvent la génération de mes parents reproche à ma génération d'être une génération ratée. Tu sais. Puis moi, je suis comme... On dirait que vous pouvez pas vraiment nous reprocher ça à nous, là, vu que c'est comme vous qui nous avez élevés, genre. On était votre projet. Là. C'est comme... C'est votre faute en ce moment, ce qui se passe. Hein. Tu peux pas faire une batch de muffins à crotte puis de plein qui goûte la marde. Après, là, c'est comme... Dans ton spectacle, tu as un numéro complet où tu parles du fait que tu veux pas avoir d'enfant. Ouais. Là, les choses ont un peu changé parce que tu es maman de la petite Blanche, il y a 6 mois. Oui. Elle va t'accompagner dans ta tournée en Europe. Oui. Comment tu vas aborder le numéro? Qu'on va venir le temps d'en parler. Jean-Michel.
Va te traumatiser Ma fille va avoir encore. tellement besoin de thérapie plus tard. Non, mais le pire, c'est que, tu sais, ce numéro-là, je l'ai écrit à un moment où c'était vrai que j'en voulais pas d'enfant, mais ça n'a pas, ça a pas été vrai toute ma vie, là, que j'en voulais plus, j'en voulais plus. Puis- Comme bien des femmes. Ben oui, comme bien des femmes. oui. Puis ce numéro-là, je l'ai fait pendant que j'étais enceinte, pendant un bon 3-4 mois de la tournée, puis comme un peu spirituel. Après chaque chose, j'étais comme, maman, elle a menti. Tu sais, je veux dire, j'essayais de. Je me sentais mal, tu sais. Mais là, je vais le. Comme je suis pas très connue, là, je vais le faire comme si j'avais pas d'enfant, sauf que je désamorce vite en disant que parfois, on n'est pas conséquent sur scène, puis on ment, là, tu sais. Fait que j'ai rajouté quelques petites blagues sur le mensonge, là, pour pallier à ça, puis pour expliquer à ma fille plus tard, là, que maman, elle était bien contente, finalement, d'avoir un enfant, là, oui. On dit souvent qu'une femme enceinte, elle rayonne. Toi, c'est pas nécessairement ce que tu as vécu. Comment c'était de Mais- porter la vie? Là, c'est drôle, parce que d'en parler maintenant, Oui. j'ai l'impression que j'ai aimé ça être enceinte. Ah, OK, ton Genre, souvenir est bon, là. rétroactivement, là, mon souvenir est positif. Genre, on dirait que genre, je m'ennuie d'être enceinte, mais je me rappelle factuellement haïr ça chaque jour. Là, tu sais, genre, j'ai tellement. À chaque jour, j'étais comme, j'ai mal au cœur, je suis tannée, je suis fatiguée, je suis tannée. J'ai détesté ça. Puis là, tout le monde, mes amis qui ont eu des bébés, étaient comme, le deuxième trimestre, tu vas voir, c'est comme la MDMA de la vie. Je veux dire, tu rayonnes. Puis là, moi, genre, deuxième trimestre, j'étais comme, quand est-ce que je rayonne? Hein? Genre, parce que là, ça fait 4 jours que j'ai pas fait de caca. Puis genre, j'aimerais ça rayonner, là, tu sais. Fait que on dirait que j'ai... Mais là, maintenant, quand je repense à moi enceinte, je suis comme, j'étais-tu bien, pareil. Mais je le sais que c'est pas vrai. Je le sais, là, tu sais. On dirait que la mémoire fait que t'en veux 2, 3, 4, 5 après parce que tu te rappelles pas que t'as détesté ça, être enceinte, finalement, là, tu sais. Mais là, tu vas vivre un petit drame en Europe parce que tu ne seras pas là pour Pâques. Et à chaque année, un autre traumatisme. Moi, je pose des questions qui vont te shaker à l'intérieur. À chaque année, ton père Bernard Oui. organise une chasse au coco. Oui. Et encore aujourd'hui, tu participes à cette chasse-là, mais là, tu ne pourras pas le faire parce que tu vas être en Europe. Comment tu vas gérer ça? On va peut-être mettre un coco en haut de la tour Je veux Eiffel. Oh mon Dieu, en plus, sa sœur habite à Paris. Ça serait vraiment le genre de Ça Bernard se va, de la tu sais. mettre en mission. Mais mon père a créé ce monstre-là lui-même. Je veux dire, on a une chasse au coco à Pâques à toutes les années depuis que je me rappelle. Tu sais, c'est la tradition. Et puis là, mon frère a 42 ans, moi j'ai 37, ma sœur a 32, et il n'y a pas un Pâques, une Pâques, des Pâques, whatever. Toutes les Pâques ont connu leur chasse au coco. Là. Fait que là, Ça moi, ressemble à quoi? ben, je veux dire, c'est des indices tous plus loufoques les uns que les autres. Et ma sœur et moi qui cherchons comme des débiles, puis mon frère qui fait semblant qu'il s'en fout, mais je suis sûre que genre il adore lui avec. Là. Mais tu sais, pendant les pires années de la pandémie, on l'a fait sur Zoom. Là, tu sais, mon père a caché des chocos, puis genre ma mère, elle était comme notre main à nous. Là, tu sais, puis ma sœur répondait comme, oh mon Dieu, il fait froid mais il fait chaud. On doit être dans la salle de lavage. Ok, là, va dans la salle. Tu sais, whatever. Là, je veux dire, on envoyait Suzanne dans la salle de lavage. Ok, non, c'est pas là. En quelques notes de, c'est dans le piano. Tu sais, on est genre. Fait que ça va sûrement ressembler à ça, ma chasse au trésor. Cette année, tu vas le faire par Zoom? Of course, mon Dieu Seigneur, c'est sûr, je ne peux pas manquer la chasse au coco. Si Bernard est otage de la chasse au coco depuis autant d'années, là, il va être encore otage cette année, c'est sûr. Mais vous avez des enfants maintenant. Je sais que ta sœur aussi, je pense qu'elle a des enfants. Non, mon frère Ton frère. mon frère a 2 enfants. Donc, est-ce oui. que les enfants ont le droit de s'en mêler ou c'est juste pour vous autres? Oui, mais c'est tellement plus long la chasse depuis que le petit 5 ans se mêle de ça, là, Seigneur. Il y en a qui sont peignés, mais c'est là, il faut y expliquer les indices, Seigneur. Virginie, le livre de ton spectacle Du bruit dans le cosmos sera disponible dès le 14 mars, la sortie de ton album. Ben voyons donc, le 14 mars, ça va Grosse bien journée. aller. Ben, là, toi avec. Ça va Et bien. on te Non, souhaite c'est sûr. bonne chance pour ta tournée en Europe. Mais tu sais, comme ça fait longtemps que tu n'es pas venu ici, on avait le goût de te faire plaisir et on a le goût de réaliser les rêves de nos invités. C'est quoi mon rêve? On sait qu'un de tes rêves, c'est de participer à une comédie musicale. Oui. Alors, place Non. à la comédie musicale Virginie. Quoi? Oh ben, Virginie!
Bienvenue dans ton rêve, Merci. dans ta comédie musicale. Oui, Alors, merci. je t'explique le concept. On te pose des questions, tout simplement, et tu dois répondre en chantant, mais on t'impose un style musical, OK? Facile. Facile. Donc, c'est comme une improvisation chantée. Alors, on part ça, OK? OK. Première question. Ton père a joué dans le téléroman Providence, mais t'as arrêté de l'écouter après seulement une saison. Pourquoi? Et tu dois répondre en country. Savez-vous ce que ça fait de voir les fesses de ton papa qui se relève d'une relation sexuelle avec une comédienne qui est pas ta mère? Plus jamais j'ai regardé d'émissions avec mon père dedans où il risquait d'être tout nu. Fait que j'ai juste regardé un épisode de Providence. Excusez-la. Ben oui! Ben oui! Hey, c'est une toune, ça! C'est une toune, ça! Ça, c'est une bonne toune, Ça, c'est ça. une toune, Ça, ça. c'en est une. On la garde. J'ai fait la même affaire. Moi aussi, j'ai vu les fesses à Bernard, puis j'ai arrêté de l'écouter. Ben, je comprends. Prochaine Ça, question, c'est quoi quelles sont les pires conditions dans lesquelles tu as dû donner un spectacle d'humour? Et tu vas nous répondre ça en blues. Les Oh! J'haïs ça les corpos, les shows corporatifs. Quand faut que tu fasses des jokes entre l'entrée pis le repas. Pis y a le TV à gagner. C'est qui va gagner la TV? Pourquoi? C'est Virginie. On voulait Jean-Michel en dessus. J'ai ça, les corpos. C'est ça. C'est ça. Prochaine question. Avant d'être humoriste connu, tu as travaillé comme hôtesse, toi, dans Oui. les loges au Centre Bell. Oui. Parle-nous des pires clients que tu as eu à servir. Oh, mon Dieu. Et ça, en poussant une petite chansonnette française. Ah, OK. OK, oui. J'ai souvent eu des clients super marrants. J'ai souvent eu des clients super amusants. Et j'ai un soir eu des clients qui entraient dans la toilette avec un appareil photo pour prendre une photo de leur pinceau. Leur pinceau. Et en quittant la loge, ils ont dit « Virginie, est-ce que tu voudrais voir les photos de nos petits pinceaux ?» Et j'ai dit non. Non, j'ai dit non. Non. Pinceau, ça veut dire pénis. Mesdames et messieurs, c'était Virginie Fortin! Merci.